va réfléchir, ce n'est pas une prédication, c'est une réflexion. On va réfléchir sur une petite portion de notre vision en tant qu'Église. Et une chose que j'avais pensé, je vais vous partager dans ma réflexion. Au début, je pensais, je vais prêcher pour les enfants. Par les enfants de 0, 10, 11, je ne sais pas exactement, jusqu'au primaire. Et après que je commençais à penser, OK, quel sera le récit de la parole de Dieu, je vais prêcher dans le langage des enfants pour les enfants. Je dis non. Dans ma tête, je vais élargir et je vais apporter l'Église à cette réflexion avec les enfants, avec les ados, avec les jeunes adultes et avec toute l'Église pour penser, dans notre vision, qu'on parle d'être une Église familiale, on parle d'être une Église multiculturelle, mais dans quelle mesure on est en train de vraiment donner l'importance à la nouvelle génération au complet. Je parle de la nouvelle génération au complet. Parce que parfois, et ça c'est important, si on regarde le texte de Marc, le chapitre 10, du verset 13 au 15, on voit dans ce texte-là, je vais le lire, que des gens amenèrent à Jésus des petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux, mais les disciples le firent des reproches. Dans un premier moment, lorsqu'on regarde ce texte-là, on dit, mon Dieu, mais les disciples sont fous. Les gens venaient avec les enfants pour que Jésus puisse prier pour eux, pour que Jésus puisse les bénir, pour que le Seigneur Jésus puisse leur poser les mains sur eux. Et les disciples le firent des reproches. Parfois, on regarde ça, on dit, mais quels méchants sont ces disciples-là. Mais en réalité, c'était normal dans la culture de l'époque. On ne donnait pas beaucoup de place aux enfants. Pas du tout. Et parfois, on pense que non, mais parfois, ça n'est pas trop loin de nous. Par exemple, lorsqu'on est au milieu de service et qu'un bébé, un enfant, commence à faire du bruit, quelle est notre première réaction? Je vois deux possibilités. D'abord, ah mon Dieu, ce bébé est en train de parler avec moi au moment de la prédication. Ça me dérange ma concentration. C'est terrible. On fait des reproches. La deuxième, quelle joie d'avoir des bébés parmi nous. Quelle bénédiction que nous avons des enfants avec nous au sein de notre Église. Quelle bénédiction de savoir que le Seigneur, il est là, encore en train d'envoyer une nouvelle génération à son Église. Alors oui, parfois, ça va attirer notre attention, mais que ça puisse attirer notre attention pour le bien. Hey, ça attire notre attention. Ah, il a un bébé, il a un enfant qui fait du bruit. Alors, le Seigneur bénit cet enfant-là. Qu'il puisse rester avec nous dans ton Église. Je sais que parfois, j'ai déjà écouté ce genre de choses. Ce n'était pas ici, c'était au Brésil. Qui parfois, des gens disaient, OK, maintenant, juste pour donner un peu de contexte, l'église où j'étais pasteur à São Luís, au Brésil, elle a grandi plus vite que prévu. Il n'y en avait pas assez de place. Alors, au moment que les enfants sortaient, quittaient pour aller pour leur moment d'école de dimanche, etc., ça vraiment, c'était un soulagement parce que on avait maintenant plus de place, et on avait des gens qui étaient au début qui pouvaient maintenant s'asseoir, etc. Et parfois, la réaction, c'était « Oh, grâce à Dieu que les enfants sont partis. » Maintenant, je peux me concentrer dans le service, je peux me trouver une place. Et lorsqu'on voit ça, on doit toujours, OK, c'est bien d'avoir un endroit pour s'asseoir, c'est bien de trouver un siège, mais c'est une bénédiction d'avoir des enfants parmi nous. C'est une bénédiction d'avoir des ados parmi nous. C'est une bénédiction d'avoir des jeunes adultes avec nous. Mais les disciples firent des reproches comme ça pourrait arriver avec nous. Et voilà,
Le Seigneur Jésus est en train de faire des choses importantes et on vient vers lui avec des bébés pour mettre les mains. Non, 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 il y a des choses plus importantes. Regarde, il parle aux adultes, c'est important. Il enseigne la parole, c'est important. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus le vit et s'indigna. Qu'est-ce qu'il a fait? Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Au lieu de dire, hey, écoutez, hey, maman, quittez un peu, vous êtes en train d'être rangé. Non, viens avec moi. Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les empêche pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Il a encore ajouté, vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. J'ai déjà écouté plusieurs prédications sur ce verset-là, et on essaie de... mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire comme être comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu? Et parfois, lorsqu'on essaie de donner des explications plus simples, parfois on va mélanger avec notre culture d'aujourd'hui, c'est quoi un enfant aujourd'hui, et on peut commettre des erreurs. Alors, la question, c'est qu'en général, les enfants sont beaucoup plus simples de cœur. Ils sont parfois, en général, ils écoutent plus, sont plus prêts à apprendre. Parfois, lorsqu'on devient plus vieux comme moi, on va dire non, je le sais, je ne vais pas t'écouter, je sais déjà vécu ce genre d'expérience. Mais les petits, parfois ils nous écoutent, parfois ils sont prêts à écouter, parfois ils sont prêts à apprendre, sont prêts à pardonner. Ils se font des amis lorsqu'ils sont tout petits. On est parfois dans un restaurant, dans une table, une autre famille à côté, parfois les enfants qui ne se connaissaient pas commencent à jouer ensemble dans le jeu du restaurant. Ils sont là, ils se font des amis, c'est la première fois qu'ils sont vus, ils se sont des amis, ils jouent ensemble, etc. Parce qu'ils ne font pas de barrières. Ils sont plus à l'aise à avoir de la dépendance, dépendre de leur père. Et parfois, on pense qu'on est trop autonome. C'est difficile à faire confiance en Dieu si on pense qu'on peut faire confiance en nous-mêmes. Mais bref, je ne veux pas entrer là-dedans en profondeur, mais je voulais plus montrer la réaction de Jésus. Là-dessus, le verset 16, « Il prit les enfants dans ses bras, posait les mains sur eux et les bénit. » L'attitude de Jésus nous montre son amour envers les enfants. Si on regarde la parole de Dieu, on voit plein d'exemples des ados, des jeunes adultes et des enfants qui ont été utilisés par Dieu. Avez-vous déjà rendu compte que lorsque David a affronté Goliath, c'était un ado. Il n'avait pas l'âge pour aller à la guerre, c'était trop jeune. Parfois, on lit le récit et on pense, parfois dans notre vie, on dit, écoutez les enfants, c'est bien que ça va avoir l'école, les choses pour les enfants, parce qu'on va se dépêcher de nos enfants, on va avoir un moment de paix pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils sont encore là, c'est juste dimanche prochain qu'on va avoir la paix pendant la prédication. Non. Les enfants sont importants pour le Seigneur. Chaque ado, chacun d'entre vous, les ados qui sont là, chacun d'entre vous, les enfants qui sont là, chacun d'entre vous, les jeunes adultes qui sont là, le Seigneur vous tient à cœur, comme il tient à cœur les adultes, les personnes âgées et tout le monde. Le Seigneur, il nous aime, nous tous. L'Église du Seigneur, dans le sens général, c'est une Église multigénérationnelle. Parce que Jésus l'a donné sa vie pour les gens de tous les groupes d'âge. Ce n'est pas pour les adultes, juste pour les adultes. C'est pour tous les groupes d'âge. Alors Jésus, il a montré vraiment l'amour envers ces enfants-là. Et si on regarde d'autres textes dans la parole de Dieu, je mentionne un. Je pouvais mentionner plusieurs textes de la parole de Dieu. Mais on va parler d'un autre texte de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 5, au verset
Pardon, c'est le chapitre 6, le texte, je crois que là, il est correct, je crois qu'ici, il n'est pas correct. Le chapitre 6, le verset 5, il est écrit ceci, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Ça, c'est le plus grand commandement lorsqu'on a posé la question à Jésus. Quel est le grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il va encore donner un peu plus de focus dans quelque chose d'important. Le verset 6, il dit ceci, que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Alors la question d'aimer l'Éternel, ça c'est pour tous les groupes d'âge, c'est une question d'avoir cette idée d'aimer l'Éternel, le commandement d'aimer l'Éternel gravé dans notre cœur. On ne peut pas effacer cette affaire qui est gravée dans notre cœur. Exactement. Et ceux qui ont dit au verset 7, il dit concernant la génération suivante, tu les inculqueras à tes enfants. C'est-à-dire, tu vas d'abord graver cela dans ton cœur et ensuite tu vas, ce mot-là est difficile même en portugais, inculquer. Tu les inculqueras à tes enfants. Comment? Et tu en parleras chez toi dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Regarde, écoutez les parents. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. De parler de la parole de Dieu, de parler de notre amour envers le Seigneur, parce que c'est ça qui concerne ici, d'aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et c'est là on va graver dans notre cœur et aussi on va le mettre dans le corps de nos enfants. Et on va le faire comment? On va parler de ça, de l'amour de Dieu, de l'amour envers le Seigneur. Chez nous, quand on est sur la route, quand on se couche, quand on se lève. Alors, la responsabilité de nous, en tant que parents, je parle aux parents maintenant, c'est forte, de partager cet amour qui vient de Dieu et qu'on aime le Seigneur parce que c'est gravé dans mon cœur. Mais ça aussi nous apporte un défi en tant qu'Église. Je vous donne un exemple. On va apporter un changement tantôt dans l'horaire pour les enfants. Je ne fais pas de reproches. Je parle selon ce qu'on voit, la réalité qui s'est passée et ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a vu l'année passée? C'est que les enfants ne venaient pas suffisamment tôt pour venir à l'école du dimanche. C'est pour ça que l'école du dimanche, les enfants, va commencer au moment du service. Mais ça, OK, Eduardo, il y a des défis chez moi, c'est impossible d'arriver à 9h30. Je comprends. Mais parfois, on ne met pas assez d'importance, on ne met pas assez de... C'est comme si, OK, l'école du dimanche pour mes enfants, ça doit être une priorité dans ma vie. Parce que c'est au moment qu'ils vont écouter la parole de Dieu. Écoutez, si je regarde ma vie, au début de mon ministère en tant que pasteur, ça fait 20 ans. Ça n'a l'air pas de faire 20 ans, mais ça fait 20 ans que je suis pasteur. Au début de mon ministère, lorsque je prêchais, souvent je me rappelais, écoutez, les choses que je connais, que je sais de la parole de Dieu, c'est plus en conséquence de ma vie, que j'ai tout vécu ma vie à l'école de dimanche, que des choses que j'ai apprises au séminaire. Parfois, on discutait des choses au séminaire dans la discipline de Nouveau Testament. La question des Grecs, Hébreux, ce genre de choses, oui, ça, je ne savais pas. Mais lorsqu'on expliquait un texte, on parlait de théologie du Nouveau Testament, d'Ancien Testament, etc., j'ai regardé parfois, écoutez, j'ai appris cela à l'école du dimanche. Pour plusieurs de mes amis, ça, je ne savais pas. Ce n'était pas un enfant qui venait à l'école du dimanche toute sa vie, ou parfois venait d'une église qui n'avait pas une école du dimanche assez ancrée, assez fondée sur la parole, parce que j'ai déjà vu des églises qui n'avaient aucune condition de donner un enseignement à ses enfants.
Il ne faisait que mettre des vidéos. Et une fois, on a dû parler parce qu'on on a appris que, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'était film en français, mais c'est 2006, 2005, Cars en anglais, une émission je ne sais pas si c'est Disney, mais c'est des voitures. Oui. Et au moment du service, elle a pris tous les enfants et a mis le film de cette bande dessinée-là pour les enfants. Et j'ai appris à la fin, j'étais le pasteur de l'église, mais pourquoi tu as mis ces films-là? Parce que je n'avais rien à faire, je ne savais pas quoi faire. J'ai mis une émission de Cars, je ne sais pas, c'est comment? Les bagnoles. Je n'ai jamais... Oh, c'était impossible pour moi de deviner ce nom-là. OK? Parce que je ne connaissais pas ces mots-là. Et ce que je vois, s'il manquait de la préparation, alors lorsqu'on voit tous ces genres de choses-là, bref, ce qu'on doit, on a une responsabilité en tant qu'Église et en tant que parents, de parler de la parole de Dieu, de parler de l'amour de Dieu à nos enfants, depuis très jeune âge, pendant son adolescence, et pour toujours. Et pour toujours. On ne peut pas ouvrir le corps de nos enfants et le mettre la parole de Dieu, ni la tête, mais si on peut parler. Notre responsabilité, c'est d'en parler. Et pour les enfants, plus les ados et pour les jeunes adultes, je vous laisse avec un verset. Faites donc du royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Parfois, à l'adolescence, à l'époque des jeunes adultes, etc., on dit « Ah non, j'ai trop de choses à faire. Je vais laisser pour servir le Seigneur plus tard dans ma vie. » Plus tard. On peut commencer à servir le Seigneur depuis qu'on a reconnu ce qu'est le Seigneur, depuis qu'on a reconnu l'amour de Dieu, que j'aime le Seigneur, j'aimerais le servir, on peut servir le Seigneur. Il y a plein de façons de servir le Seigneur. À l'église locale, avec nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, chez nous, lorsqu'on va honorer nos parents, etc. C'est un bon exemple, mais il y a plusieurs choses. Ce que je vous dis, qu'on ne peut pas laisser l'amour pour le Seigneur, de servir le Seigneur pour plus tard dans la vie. Ah non, il va avoir un moment donné que je vais avoir plus de disponibilité. Maintenant, je vais plus beaucoup centrer sur mes études. Je vais laisser ça pour un autre moment dans ma vie. On va toujours avoir des bonnes excuses pour ne pas servir le Seigneur. Si on regarde les gens qui, en général, sont plus cernés de servir, de faire plusieurs choses à l'Église, en général, sont des gens qui ont beaucoup de choses à faire aussi, de la famille, du travail, sont bien occupés, mais qui sont là de tout leur cœur pour donner une partie de leur temps pour servir aussi le Seigneur. Alors, je vous encourage, les gens de tous les groupes d'âge, qu'on puisse, comme le corps de Christ, qu'on puisse travailler ensemble et servir le Seigneur et mettre l'amour et le service au Seigneur, l'amour envers le Seigneur, de chercher d'abord le royaume de Dieu comme une priorité dans notre vie. Amen. On va chanter, si je me trompe.